Zoro et l'équipage du chapeau de paille accostent sur une île mystérieuse, enveloppée de brumes épaisses, connue sous le nom de l'île des ombres éternelles. Cette île, réputée pour être hantée par les esprits des marins disparus, intrigue et effraie les habitants des mers. Intrigué par les récits lugubres entourant l'île, Zoro décide de partir seul pour explorer ces mystères, défiant les avertissements de ses compagnons. Armé de son épée et de sa détermination, il s'aventure dans les ténèbres épaisses de l'île, ignorant les murmures inquiétants qui résonnent dans l'air. Dès son arrivée sur l'île, Zoro est accueilli par une atmosphère oppressante où les ombres semblent danser dans les coins et les murmures des esprits hantent l'air. Les arbres tordus et les ruines délabrées témoignent d'un passé sombre et oublié, où la mort rôde à chaque coin de rue. Alors qu'il explore les profondeurs de l'île, Zoro découvre des indices troublants sur son histoire tumultueuse. Des tombes abandonnées et des épaves de navires délabrés racontent les histoires des marins disparus, tandis que des symboles mystiques ornent les murs des ruines antiques. Au fur et à mesure de sa progression, Zoro est confronté à des illusions dérangeantes et des visions terrifiantes, testant sa force mentale et sa résolution. Il lutte pour garder son sang-froid, alors que l'île tente de le piéger dans ses pièges mortels. Alors que la nuit tombe sur l'île des ombres éternelles, Zoro se retrouve confronté à des créatures cauchemardesques, émanations des ténèbres qui hantent les lieux. Armé de son épée et de sa détermination, il affronte les horreurs de l'île avec courage et détermination. À travers des épreuves terrifiantes et des sacrifices déchirants, Zoro parvient finalement à démêler les mystères de l'île des ombres éternelles. Il libère les âmes captives de l'île maudite et ramène la paix dans la région, mais le souvenir de cette nuit hantée restera gravé dans son esprit pour toujours. Alors que le soleil se lève sur l'île des ombres éternelles désormais calme, Zoro retrouve ses compagnons du chapeau de paille, sachant qu'il a accompli sa mission avec succès. Mais il sait aussi que le souvenir de cette aventure terrifiante le hantera pour toujours, le rappelant à jamais les horreurs qu'il a affrontées sur l'île des ombres éternelles. Sanji et l'équipage du chapeau de paille accostent sur une île reculée enveloppée d'une brume épaisse, connue sous le nom de la ville des spectres. Cette île, réputée pour être hantée par les esprits tourmentés des marins disparus, intrigue et effraie les habitants des mers. Intrigué par les récits mystérieux entourant l'île, Sanji décide de partir seul pour explorer ces mystères, défiant les avertissements de ses compagnons. Armé de son courage et de sa détermination, il s'aventure dans les rues sombres de la ville des spectres, ignorant les murmures inquiétants qui résonnent dans l'air. Dès son arrivée dans la ville, Sanji est accueilli par une atmosphère oppressante où les ombres dansent sur les murs et les murmures des esprits hantent l'air. Les bâtiments délabrés et les ruelles désertes témoignent d'un passé sombre et oublié, où la mort semble être le seul habitant permanent. Alors qu'il explore les ruelles étroites de la ville des spectres, Sanji découvre des indices troublants sur son histoire tumultueuse. Des tombes abandonnées et des témoignages silencieux racontent les histoires des marins disparus, tandis que des graffitis énigmatiques ornent les murs des bâtiments abandonnés. Au fur et à mesure de sa progression, Sanji est confronté à des illusions dérangeantes et des visions terrifiantes, testant sa force mentale et sa résolution. Il lutte pour garder son sang-froid alors que la ville tente de le piéger dans ses pièges mortels. Alors que la nuit tombe sur la ville des spectres, Sanji se retrouve confronté à des créatures cauchemardesques, émanations des ténèbres qui hantent les lieux. Armé de son art culinaire et de sa détermination, il affronte les horreurs de la ville avec courage et détermination. À travers des épreuves terrifiantes et des sacrifices déchirants, Sanji parvient finalement à démêler les mystères de la ville des spectres. Il libère les âmes captives de la ville maudite et ramène la paix dans la région, mais le souvenir de cette nuit hantée
restera gravé dans son esprit pour toujours. Alors que le soleil se lève sur la ville des spectres désormais calme, Sanji retrouve ses compagnons du chapeau de paille, sachant qu'il a accompli sa mission avec succès. Mais il sait aussi que le souvenir de cette aventure terrifiante le hantera pour toujours, le rappelant à jamais les horreurs qu'il a affrontées sur la ville des spectres. Nami et l'équipage du chapeau de paille accostent sur une île isolée, balayée par des tempêtes incessantes et des vents violents, connue sous le nom de la Cité des Tempêtes. Cette île, réputée pour être hantée par des phénomènes météorologiques étranges et des légendes de trésors cachés, intrigue et effraie les habitants des mers. Intrigué par les récits mystérieux entourant l'île, Nami décide de partir seule pour explorer ces mystères, défiant les avertissements de ses compagnons. Armée de son compas et de sa détermination, elle s'aventure dans les rues battues par les vents de la Cité des Tempêtes, ignorant les murmures inquiétants qui résonnent dans l'air. Dès son arrivée dans la ville, Nami est accueillie par une atmosphère tourbillonnante, où les nuages sombres obscurcissent le ciel et les éclairs illuminent l'horizon. Les bâtiments délabrés et les docks abandonnés témoignent d'un passé mouvementé et oublié, où les tempêtes semblent être le seul héritage permanent. Alors qu'elle explore les rues labyrinthiques de la Cité des Tempêtes, Nami découvre des indices troublants sur son histoire tumultueuse. Des cartes marines anciennes et des témoignages silencieux racontent les histoires des marins perdus en mer, tandis que des symboles mystiques ornent les murs des temples en ruine. Au fur et à mesure de sa progression, Nami est confrontée à des phénomènes météorologiques étranges et des tempêtes violentes, testant sa compétence en navigation et sa résolution. Elle lutte pour garder son sang-froid alors que la ville tente de la piéger dans ses pièges mortels. Alors que la nuit tombe sur la Cité des Tempêtes, Nami se retrouve confrontée à des créatures cauchemardesques, émanations des tempêtes qui hantent les lieux. Armée de son sens de l'observation et de son intelligence, elle affronte les horreurs de la ville avec courage et détermination. À travers des épreuves terrifiantes et des sacrifices déchirants, Nami parvient finalement à démêler les mystères de la Cité des Tempêtes. Elle libère les âmes captives de la ville maudite et ramène la paix dans la région, mais le souvenir de cette nuit hantée restera gravé dans son esprit pour toujours. Alors que le soleil se lève sur la Cité des Tempêtes désormais calme, Nami retrouve ses compagnons du chapeau de paille, sachant qu'elle a accompli sa mission avec succès. Mais elle sait aussi que le souvenir de cette aventure terrifiante la hantera pour toujours, lui rappelant à jamais les horreurs qu'elle a affrontées sur la Cité des Tempêtes.